Ok les gars, aujourd'hui on va dire les termes. Aujourd'hui on va parler cash, on va taper du poing sur la table parce que il y a quelque chose qui m'énerve énormément. Vraiment ça me casse les burnes. Vraiment ça commence à me gonfler et on va en parler aujourd'hui. C'est quelque chose que je viens de vivre là à l'instant T et je vais vous en faire part de suite. Tout d'abord je vais vous remettre dans le contexte. Alors ce matin je te parle de street avec un collègue. On faisait notre séance de street workout habituelle. Traction, pompe, dips, sous format EMOM, enfin bref. Voilà, et à un moment donné, on voit un handicapé qui arrive. Donc un mec en fauteuil électrique, machin, qui arrive sur le parc de street workout. Donc là, on le regarde avec admiration, un petit peu surpris également. On se dit putain, franchement, le gars il est handicapé, qu'est-ce qu'il va faire? En plus, il peut même pas marcher. Comment il va s'entraîner? Qu'est-ce qu'il va faire? Donc là, on l'observe, on fait nos séries, entre le temps de récupération, voilà, on regarde. Au début, il fait des petits mouvements, il s'échauffe, etc. Après, il commence sa séance. Le mec, il se met au niveau des barres de traction australienne, parce qu'il pouvait pas vraiment faire de traction, parce que la barre est beaucoup trop haute. Et on le voyait, le mec, il sortait de son fauteuil. Il sortait pas vraiment, juste, il s'agrippait avec ses mains. Et en même temps, il sortait de son fauteuil pour faire ses séries de traction australienne. Et après, le pauvre, il se remettait sur son fauteuil, et il prenait son temps de récupération. Et on l'a vu enchaîner comme ça pendant 1 heure et demie. Après, il faisait pareil avec des espèces des barres très basses pour faire des pompes. Même chose avec les dips. Il a pris des barres parallèles relativement basses parce qu'il pouvait pas se mettre trop haut à cause de son handicap. Il pouvait pas vraiment s'éloigner de son fauteuil et s'agripper sur des points trop hauts. Du coup, il faisait ce qu'il pouvait. Et le mec, il a enchaîné traction australienne, pompe inclinée, dips pendant 1 heure et demie. Le gars, il était vraiment handicapé. Les gars, il pouvait pas marcher. Même au niveau des membres, il avait l'air un peu désorganisé, pas coordonné, etc. Mais putain, franchement, ça nous a mis une claque. On le regardait, j'arrivais même pas à me concentrer dans ma séance. J'étais là, vraiment, j'étais épaté. En même temps, ça me faisait de la peine, j'avais limite les larmes aux yeux. Et voilà, genre, on l'admirait tout simplement. Et on disait, putain, on a de la chance de pas être handicapé, de pouvoir s'entraîner normalement, de pouvoir bouger. Vraiment, quand je suis rentré chez moi, les gars, le soir, j'y ai repensé. Ça m'a vraiment mis une claque, ok? Et là, je vais vous parler de la chose qui m'énerve. Je viens d'avoir un appel avec un gars qui a réservé un call avec moi. Voilà, comme tu peux le faire à chaque lien dans la description. Et le gars, je dis ok machin, peut-être qu'il se reconnaîtra, peut-être qu'il va se reconnaître. Et il me dit, je dis en gros, bah ok, pourquoi tu m'as contacté, de quoi t'as besoin, etc. Quels sont les éléments qui t'empêchent de progresser. Et le gars il me dit, bah j'arrive pas à me tenir sur le long terme. En gros, je m'entraîne pendant 1 semaine, 2 semaines, et après manque de motivation, manque de machin, j'ai plus l'envie de m'entraîner, je pense à autre chose, machin. Putain les gars, j'espère que tu vas te reconnaître, hein, le mec qui m'a dit ça. Mais les gars, putain, mais il y a des gens, ils sont handicapés. Le mec, il y a des gens, ils peuvent même pas marcher. Ils trouvent quand même le moyen d'aller s'entraîner. Ils trouvent le moyen de bouger leur corps alors qu'ils sont incapables de marcher. Et pendant 1 heure et demie, cette personne handicapée là s'est entraînée sous le soleil. Le gars, il galérait. Il pouvait même pas faire les exos qu'il voulait, le pauvre. Et il y a des mecs qui sont là. Ils me disent ouais, j'ai pas la motivation, ouais, je comprends pas, aide-moi, t'as pas une solution miracle pour tenir sur le long terme. Mais j'avais envie de lui dire, mec, va te faire enculer, clairement va te faire enculer. Et putain, mais les gars, la vie c'est injuste. Il y a des gens qui peuvent même pas marcher, il y a des gens qui sont nés avec des handicaps, ils vont quand même trouver le moyen de se battre, de s'entraîner. Et il y a des petits connards, il y a des petits enculés, ils sont là. Ouais, j'ai pas la motivation de m'entraîner. Ouais, machin. Là, en ce moment, j'ai pas le temps. Je vis avec ma copine. C'est compliqué de trouver 1 heure ou même 30 minutes pour bouger mon cul dans la journée. Les gars, ça me fait halluciner. Ça me fait vraiment halluciner. Il y en a, je me dis, mais putain, vous êtes vraiment des sombres merdes. Les gars, je vous le dis, tous ceux qui pensent comme ça, vous êtes des putains de merdes. Vous êtes des sombres petites merdes. Les gars, vous valez rien. Vous valez vraiment rien. Vous êtes nés, vous avez 2 bras, 2 jambes. Vous êtes incapables de bouger votre cul, ne serait-ce que 30 minutes dans la journée. Vous êtes en surpoids, vous êtes gros, vous êtes skinny, et vous êtes là à me demander mais j'ai pas de motivation, que faire, je fais 4 séries, je fais 5 séries. Mais juste mec, ferme ta gueule, va t'entraîner, bouge ton cul, on s'en fout que tu fasses 4 séries, 5 séries, 40 exos, 2 exos, fais quelque chose, bouge ton corps, juste bouge ton corps. Et il y en a, ils ont même pas compris ça, les gars, c'est une dinguerie. Il y a des mecs, ils ont 25 ans, ils ont des corps de merde, ils sont en surpoids, ils sont incapables ne serait-ce de faire 5 tractions propres, alors qu'ils ont 2 bras, 2 jambes. Et ils sont incapables de tenir un programme d'entraînement de plus d'1 semaine, ils sont incapables de s'entraîner régulièrement, ils sont là, t'as pas des conseils, t'as pas des trucs, machin. Mais mec, ferme ta gueule, va t'entraîner, t'es pas handicapé, va t'entraîner. Et à côté, il y a des gens, les gars, ils sont nés
putain, leurs jambes ne fonctionnent pas, leurs bras ne fonctionnent pas, ils vont quand même trouver le moyen de faire quelque chose de leur corps, les pauvres. Ils auront même pas la chance de vivre 20% de ce que nous on peut vivre, des mouvements que l'on peut faire, mais ils vont quand même essayer, ils vont quand même faire des choses. Et à côté, t'as des moins que rien ils ont pas la motivation. Le mec, c'est quoi ton excuse? J'ai pas la motivation. Mais gros, mais t'es sérieux, quoi? Là, tu crois que nos ancêtres qui allaient à la guerre, qui sont battus pour le pays, tu crois que les mecs, on leur demandait s'ils avaient la motivation, s'ils avaient l'envie, et toi, t'es dans ton canapé comme un gros cochon à scroller. Ah putain, il faut que je regarde un Reels de David Goggins pour me motiver. Oh, faut que je regarde une vidéo de Nassim Saïd et de Thibaut InShape pour savoir quel exercice faire. Mais gros, mais t'es sérieux? T'es sérieux? T'es encore là à te dire, j'ai pas de motivation, j'ai pas de discipline, à regarder des Reels des vidéos qui te motivent, mais gros, t'as pas besoin de ça. Ferme ta gueule, va t'entraîner juste. Les gars, c'est vraiment, et les mecs, ils se demandent pourquoi j'ai pas de résultat. Et le gars, il a le culot de m'appeler et de me dire comment faire, j'ai pas de motivation. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse, gros? Tu veux que je vienne chez toi, que je te prenne par la peau du cul et que je t'envoie sur une barre de traction, que je te fasse bouffer une barre de traction? Putain, mais les gars, il y en a vraiment, je me demande, mais putain, mais la vie est injuste. La vie est injuste. Et mec, s'il te plaît, sois conscient de la chance que tu as. Sois conscient, pardon, de la chance que tu as de vraiment et de la gratitude. Et de la gratitude et utilise ton corps. On a la chance de bouger. Putain, mais les gars, bougez votre corps. Ayez pas le cul assis toute la journée. Il y a des gens, ils sont handicapés, ils ont pas choisi d'être sur un fauteuil roulant, d'être tout le temps assis. Ils l'ont pas choisi. Et toi, t'es là, t'es à ton bureau toute la journée, dans un taf de merde qui te plaît pas, et tu trouves pas 30 minutes pour te bouger le cul. Tu trouves pas 30 minutes dans ta journée pour bouger ton vieux corps de merde, ton vieux corps de lâche, que si un jour t'as une galère, tu t'es incapable de taper un sprint de 100 mètres, tu vas le taper en 20 secondes parce que t'as un gros lark à 0 vitesse qui a pas de qualité physique. S'il faut soulever une charge lourde, tu vas avoir mal au dos. Mais non, les gars. Mais non. Sois pas ce clown. Sois pas ce mec. Donc voilà, les gars. Si c'est pour m'appeler et me dire j'ai pas de motivation, allez vous faire enculer, les gars. Sérieux. Allez prendre un autre coach, allez prendre quelqu'un d'autre. Mais moi, les gars, je m'en bats les reins. Je suis là pour aider les mecs qui savent déjà s'entraîner, qui sont là pour optimiser, qui sont là pour aller plus loin, mais je suis pas là pour travailler avec des clowns. J'ai aucune envie de travailler avec des clowns, avec des mecs des bons à rien, qui sont là, est-ce que j'ai de la discipline? Est-ce que c'est un manque de discipline, un manque de motivation? Est-ce que si je regarde un énième Reels de David Goggins, je vais enfin pouvoir m'entraîner? Ou, sans répétition, c'est trop dur. La science dit qu'il faut pas faire plus de temps de rep, machin. Non, les gars, ces fiottes là, j'ai pas envie de travailler avec eux. Moi, je suis là pour travailler avec des athlètes, des combattants, des gars qui connaissent le sport, des gars qui se la donnent tous les jours et qui veulent encore aller plus loin. Mais je suis pas là pour travailler avec des peintres, les gars. Je vous le dis clairement. Donc ouais, c'est un peu un coup de gueule. J'avais besoin de faire cette vidéo parce que là, j'en ai gros sur la patate, les gars. Vraiment, je suis énervé. Je viens de sortir cet appel. Le gars, je l'ai dégagé. Je lui ai dit, gros, clairement, bonne journée. C'est pour me dire ça. Casse-toi, tu vois. Il a un peu mal pris, mais j'ai pas envie de perdre mon énergie avec des gens comme ça. Donc, soyez conscient de la chance que vous avez de pas être handicapé, d'avoir 2 bras, 2 jambes et simplement les gars de pouvoir bouger et rendez service à votre corps. Rendez service à votre corps, bougez-vous, entraînez-vous et ne soyez pas là des clowns. J'ai pas de motivation, j'arrive pas à tenir mon programme, mec. Ferme ta gueule, entraîne-toi et arrête de casser les couilles sur ça. Si tu veux aller plus loin, la transition elle est drôle parce que je suis en train de t'insulter derrière, je te dis si tu veux aller plus loin, mais j'insulte pas toi directement, mais les mecs qui pensent comme ça parce que ça m'énerve, les gars. Ça m'énerve quand je vois des gens handicapés qui se battent tous les jours et à côté il y a des peintres, ils sont là, machin, j'ai pas de motivation. Ça me saoule. Donc voilà, excusez-moi si pour mes propos, mais je tenais à les dire quand même. Parce que c'est énervant et voilà les gars, si mec tu vas aller plus loin, pareil, réserve ton coaching, pas pour me dire des conneries. Par contre, si vraiment tu veux aller plus loin et que tu veux optimiser tes entraînements et que tu veux qu'on fasse des choses intéressantes, mais si t'arrives pas à tenir un programme de 1 semaine, travaille pas avec moi, tu vois, ça sert à rien. Je prends pas des peintres, tu vois. Donc voilà, ensuite tu peux rejoindre mon canal Telegram où je partage de la valeur tous les jours. Même si t'es un peintre, tu peux le rejoindre, ça te fera plus de bien qu'autre chose. Et voilà mec, ajoute-moi sur Instagram, Enzo.Doriac. Et voilà, cette vidéo est un peu hors série, mais j'avais besoin de la faire. Donc bon, que ça ait plu ou pas, elle a pas pour but de plaire cette vidéo, mais juste j'avais envie de dire ce que je voulais dire. Et voilà. Allez mec, je te souhaite en tout cas quand même une bonne journée. Prends soin de toi, va t'entraîner et voilà. Allez, à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Enzo. Ciao.